Bonjour, bienvenue, c'est le Tour de Table. Merci d'être avec nous. Vous écoutez la Lab Radio, on est très content d'être là, c'est la première. Je m'appelle Benjamin Fenêtre et je ne suis pas tout seul parce que vous avez entendu des applaudissements, ça veut dire qu'il y a du monde autour de moi. Je vous les présente dans un instant, mais avant, invité exceptionnel pour cette première, mesdames, messieurs, le parrain. Enfin, du moins le maire de Lisieux, Sébastien Leclerc sera avec nous dans quelques instants. On va parler avec lui d'animation culturelle. On va faire un petit bilan de l'année, de ce qui s'est passé cette année sur les 50s, sur Lisieux Grands Ouverts, sur Lisieux en Bulle, dont va nous parler Mario, qui est un festival autour de la bulle qui se déroulera le 6 novembre. Donc on parlera de tout ça tout à l'heure. On va aussi avoir un portrait d'artiste. Ouh là là, qu'est-ce que c'est le portrait d'artiste ? Oui, je sais, je sais bien. Non, mais tu me regardes. Mais oui, parce que moi, je ne suis pas un artiste. Ah bon, bah je te regarde plus alors. J'aurais voulu être un artiste. Quelle en fait, belle c'était voix. mon rêve. C'est vrai. Ouais. Alors, ça va, t'es un artiste, tu fais de la vidéo, tu fais des trucs. T'es quand Oui, même c'est ça, c'est pas un mal. art aussi. Tu fais des imitations aussi, je crois. Il me semble. On est tous artistes à sa manière. Non, il me semblait que tu faisais quelqu'un. Là, sur le coup, je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Je sais pas. Non, moi, je fais très bien Hollande. Hein. François Hollande. Allez, vas-y, envoie. Bonjour. Voilà. Bon, c'est très court, mais c'est. C'est intense. Je fais pas plus de. Moi, je peux essayer Nicolas Sarkozy. Vas-y. Alors, bonjour, je suis ici pour. C'est Didier Deschamps, je pense. Ça. Non, il y a eu un mix des c'est deux. là. un- c'est Ouais, c'est c'est un Didier accent Deschamps belge, Sarkozy, là. ouais, c'est. Ouais, c'est- Je sais pas d'où il. c'est l'accent Didier belge. Sarko. Didier Sarko, c'est ça. T'étais né quand il était président? Bah oui. Ah, par contre, Claudine, tu fais super bien le chien. Oui. Alors là, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon. Alors, je vous l'avais entendu, Claudine, Bravo. avec qui on fera un portrait d'artiste. Voilà, on n'en dit pas plus. Non. N'est-ce pas, Sibi? Yes. Yes. Et puis, je crois que j'ai fait le tour. Ah non, Karl, pardon. Karl, j'allais dire, j'ai fait le tour. On On parlera l'oublie. de Zorro Mégo. C'est pas un personnage de BD. Zorro Mégo, c'est une association. Mégo, tabac. On parlera de cigarettes. Eh oui, malheureusement, mais Oui. Mais ça tombe bien ça parce va que- dans le bon sens. Voilà, ça va dans le bon sens. Et surtout qu'au mois de novembre, là, qui va débuter, il y a le mois qui a débuté. Il y a le mois sans tabac. Donc, pour tous ceux qui fument, eh bien, il ne faut pas fumer au mois de novembre. Et qui plus est, pourquoi pas pour la suite. On y va, on commence avec une première actualité. Mesdames, messieurs, Lisieux en Bulle. Connaissez-vous Lisieux en Bulle? Oui. Oh oui, j'en ai entendu parler. Là, j'ai vu quelques petites publicités sur le Facebook de Lisieux. Eh bien, si personne n'en a entendu parler, eh bien, c'est Mario qui se charge de vous faire découvrir ce festival. Alors, pour commencer, savez-vous qui est Michel Magne? Alors, pas tellement. Michel Magne, un membre de ta Je sais famille, pas, Claudine? j'ai- Alors, si tu fais ça, on voit pas. Est-ce que tu sais l'imiter? Non, c'est pas ça. Alors, ce natif de Lisieux ne vous est sûrement pas inconnu, sauf pour Ah. Benjamin apparemment. Oui, je sais, mais Moi, je connaissais Charles, sûrement son. Charlemagne. Ah, Ouais. Sûrement son frère. magnifique. Ce musicien a réalisé plus de 100 musiques de films, dont les mythiques Tonton Flingueur et Un singe en hiver. Mais Non. un singe en hiver dont une scène était tournée À Villerville. à Lisieux aussi, Oui. à la gare de Lisieux. On est à Lisieux, Claudine. Là, le monsieur te dit, on est à Lisieux. Villerville, on s'en fout. La première édition du Salon de Lisieux en Bulle est un véritable hommage à Michel Magne à l'occasion de la sortie de la bande dessinée Les Amants d'Hérouville, une histoire vraie, qui retrace sa vie. Dans la passionnante BD Les Amants d'Hérouville, Yann Le Quellec et Romain Ronzeau ressuscitent le fameux studio d'enregistrement qui abrita dans les années 1970 ses amours avec le compositeur de musique de film Michel Magne. Le 6 novembre à la Halle Saint-Jacques, l'art de la bande dessinée sera mis à l'honneur lors du salon Lisieux en Bulle. On y sera. De nombreux et talentueux auteurs de BD seront présents pour vous faire plonger dans leurs univers, rencontrer notamment Romain Ronzeau et Yann Le Quellec, les invités d'honneur et créateurs de la BD Les Amants d'Hérouville, une histoire vraie qui retrace la vie de Michel Magne. Samedi 6 novembre, c'est de 10h à 18h30, c'est gratuit et le Lab Lisieux Normandie sera présent avec la web radio, mais Évidemment. aussi avec son Lab Café éphémère et son atelier de cuisine en anglais pour découvrir tous les secrets du tiramisu. Évidemment que le Lab Radio sera là. On est sur tous les événements. On fait tout. Tout. Car si Lisieux en Bulle, c'est de la BD, c'est aussi de la gourmandise, du Ah. cidre et de la bière locale. Ah, bah tiens, Karl, toi qui vous savez pas quoi Mais faire le oui. 6 novembre, vas-y. Mais alors, c'est incroyable. En fait, quand on parle de bulles, mais de toutes sortes de bulles. Oui, alors je te coupe, rien à voir. On parle de bière. Le prix de la bière va augmenter. Hein. Donc, il faut faire Donc, des stocks. voilà, Faites des stocks. il faut- Faites des stocks. Et il faut être là le 6 novembre. Parce que Oui. le houblon va augmenter. C'est ça. T'as d'autres mauvaises nouvelles comme ça? Parce que là, ça plombe un peu l'ambiance. L'essence qui augmente aussi. Ah oui, mais j'en bois moins. Bon, oui, c'est ça, on en boit Voilà. moins. C'est ça. Vas-y, Mario. Donc c'est aussi de la gourmandise, du cidre et de la bière locale, une idée qu'aurait certainement dégusté Michel Magne. Par exemple. Par exemple. Et Charles aussi, sûrement. Et Charles. Et Charles aussi. Bah, il serait venu en Et duo. Karl, je et crois. Karl. Carlemagne, il est moins connu. Karl. Ça marche moins, Qui a Carlemagne. eu cette idée folle de faire ces bulles? De Lisieux en Bulle? Ah, bah, Oui. bonne question. Très bonne question. C'est une très bonne question. C'est fini, Mario?
Yes. Eh ben, merci beaucoup. J'ai on peut une petite l'applaudir. question. Applaudissements d'abord pour Mario. Voilà. L'homme à la casquette. Je veux revenir sur un petit point. Tu as parlé que le lab allait mettre en place un atelier cuisine. Alors en Alors, anglais oui. en plus. Alors, Yes, I do. ok. Bon, faut parler Alors anglais. explique-moi. Mais moi, j'ai le niveau français actuel, le niveau anglais, pardon, actuel de François Hollande. C'est le Yes I do. We want to do, mais bon, ça, il faut avoir la règle. Ouais. Donc, du coup, on peut venir faire de la cuisine avec le lab. Et donc, si je comprends bien, si mes sources sont bonnes, mais je ne les... Bon, bref, Tu ne citeras pas tes je ne les sources. citerai pas. Voilà, c'est avec les villes jumelées du comité de jumelage qu'on Donc- va pouvoir faire les recettes qui étaient dans le petit bouquin que vous avez sans doute vu passer il y a quelques Donc années. un mélange international de cuisine. Yes, sir. Ça peut être super dangereux ça Et quand Nathaniel. même. Parce qu'une pizza avec du pudding dessus, je suis pas chaud. Et un petit peu de bière par-dessus pour agrémenter le tout. Pour Oui, souffler. mais avec le lab, everything is possible. Ce qui veut dire mes fleurs sont belles. Ouais, C'est ça. exactement. J'ai fait anglais et le c'est- V8, moi. J'ai tout fait. Non, Merci. c'est notre Oh là là. baseline au lab. C'est vrai. Tout est possible. C'est la devise. Everything is It's possible. possible. Alors, on va maintenant passer au portrait chinois. Dans ce tour de table, on discute, on fait des blagues, on s'amuse. On est avec vous sur la Lab Radio. Voilà, c'est votre nouveau rendez-vous, le rendez-vous d'Alexovien pour découvrir ce qui se passe. Et justement, eh bien, dans chaque émission, on fera un portrait d'artiste. Beaucoup d'artistes viendront prendre place autour de cette table. Et notre première artiste, elle est avec nous déjà depuis le début de l'émission. C'est Claudine. C'est Claudine, Claudine. alias Ah ouais, Sib. Zibi. On peut l'applaudir. Je On crois peut qu'il y a eu un l'applaudir. début d'applaudissement. Oui. Alors Claudine, pour découvrir quel artiste tu es, portrait chinois, première question, si tu étais une œuvre d'art, n'importe laquelle, tu serais laquelle? Eh bien, Benjamin, je serai la Chapelle Sixtine, Ah parce qu'à mes yeux, c'est une des plus grandes réussites picturales du monde. c'est vrai. Et que Michel-Ange a Avec peint la maison de Karl, avec la maison de Karl. qui sont Voilà. qui est aussi une belle structure. Et que Michel-Ange a peint ses fresques à l'âge de 60 ans. Et c'est un peu mon âge aujourd'hui. Mais tu les fais pas du tout. Merci, c'est ma crème de jour, ma crème de nuit. Ah ouais, ça marche bien. Ouais. Oui, ça marche bien. Je Ouais. prends la même. Magnifique. hein. Moi, je prends la même. J'ai 12 ans, frère, en Ouais, réalité. ça. en Ah ouais, vrai. Donc, à 60 ans, qu'as-tu prévu de peindre, Sibylle? Eh bien, je vais commencer par mon pot à crayon, histoire de me faire un peu la main. Mais c'est pas bête. Si tu étais une fleur, tu serais avec ou sans pétales? Avec pétales, parce que j'ai des lunettes. Et en plus, ça va plus vite quand on appuie sur la pétale. Oh, oh. Magnifique. Si tu étais un entonnoir, très, très, très original cette question. Si tu étais un entonnoir, pas une question qu'on pose généralement à un entretien d'embauche, par exemple. hein. Ouais, Si vous non. étiez un entonnoir, monsieur, tu serais plutôt étroit en haut ou en bas? En haut, pour me servir d'antenne. C'est pas bête. Si tu étais 2h10 du matin, tu serais quelle heure? 2h10 C'est pourquoi pas. Si tu devais filmer ton passé pour projeter ton avenir, quel serait l'acteur principal de ce long métrage? Ben moi. Oui, tant qu'à faire. C'est mieux, c'est mieux, On, ouais, peut- c'est mieux. on compte toujours sur soi-même, hein, généralement. Si tu étais un chiffre ou un nombre, est-ce que 1 280 845 tiré, vraiment au hasard? hein. Attends, Benjamin, comment t'as eu mon salaire là? Non, je crois que c'est le salaire de Anne, on me dit. Je crois Ah, que c'est 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 peut-être. noté C'est en, sur- c'est en yen. c'est C'est en yen, c'est c'est en en yen. yen. Ok, En ouais. won, en won. Ah, vous voulez que je fasse la hyène? C'est ça. c'est ça. Magnifique. Magnifique salaire. Alors, Benjamin, pour répondre à ta question sur ce chiffre, Oui. oui, absolument. Ah. Absolument, ça veut dire oui. Car 1 280 845, c'est 1 plus 2 plus 8 plus 0 plus 4 plus 8 plus 5 égale 28. 2 plus 8 égale 10. 1 plus 0, 1. Le commencement. J'ai compris la fin, Ouais. mais le calcul, j'ai séché les cours, madame. Là, je suis désolé. Si tu étais ton père, par exemple, qu'on embrasse peut-être, Ouais. aimerais-tu être sa fille? Hein? Non. Bon, je passe à autre chose. Mais Une autre je question. suis ton père. Non, Oui. c'est... Bonsoir, je, Luc. Je suis ton père. Ah oui, Karl. Hein. Si tu étais un style de musique, comment t'habillerais-tu? Sans chemise, sans pantalon. Ah bah oui, bah, tu vas attraper froid quand même, parce qu'on est quand même presque au mois de Il novembre. commence à faire froid, ouais. Si tu étais un instrument de musique, combien de cordes aurais-tu? Plusieurs. Ah, comme un arc, plusieurs cordes À son art. à son arc. Si tu étais une photo, est-ce que tu aimerais être dessus? Si la photo est bonne. Si tu étais un plat cuisiné, est-ce que tu aimerais qu'on te mange? Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Si tu étais une odeur, aimerais-tu qu'elle te suive? Oh, pourquoi pas? Ça dépend peut-être de, Ah ben, ça dépend de l'odeur après. Ouais, ça c'est quelle clair. odeur ouais. aimerais-tu être? Une odeur persistante. La réponse à tout. C'est magnifique. Mais c'est fou. Magnifique. Moi, ce serait la clémentine, bon, rien à voir. Si tu étais un bruit, est-ce que tu aimerais qu'il te suive? Pourquoi pas?
Tout dépend du bruit, encore une fois. Ah oui, ça peut vite être énervant. Ouais. Hein Ça peut être marrant, ça 24 heures. Si tu étais un hashtag, tu serais quoi? Hasta luego, à bientôt si Dieu le veut. Qu'est-ce qu'elle chante bien. Franchement, on s'y croirait. Magnifique. The Voice. Je me retourne les loups. Ça, c'était The Voice. C'était Nico Aliagas. Bon. Mais lui, il est pas sur le fauteuil, du coup. Non, il est pas sur. C'est vrai. C'est pas con ce que tu dis. Rue de Loup, ça te parle ou pas? Absolument. C'est le nom d'un événement au profit de la recherche pour loups. Des plaques de rue réformées de Lisieux ont été customisées par 28 artistes différents, dont les noms sont indiqués sur ma page Facebook, dont je nommerai pas le nom ce soir. Et que deviennent ces plaques alors? Elles sont en exposition actuellement à l'espace Victor Hugo où nous sommes ce soir. Oui. Et elles seront ensuite vendues aux enchères le 21 janvier 2022 au profit de la recherche pour loups. Une petite fille de 12 ans atteinte d'une maladie mitochondriale. Et comment s'appelle la vôtre? Hector Berlioz, une ode à l'apérose. Ça vous va tellement bien, ma chère Claudine. Ma chère Siby. Grain fou. Et pour finir, si tu étais un mot de 5 lettres, ce serait lequel? Merci. Et moi, le mien, ce serait bravo. Voilà. Bravo. Voilà. Ce premier portrait d'artiste, il y en aura d'autres. On nous a promis 27. Le compte est bon, c'est bien ça? Oui. Oui, je suis d'accord avec Donc vous. encore 26. Voilà, encore 26. Et après, on n'en aura plus. Voilà, donc ce portrait d'artiste. Et justement, c'est une animation à découvrir à l'espace Victor Hugo, donc à Lisieux. Mais il n'y a pas que ça à faire à Lisieux. Non, il y a plein d'autres trucs à faire. Et qui de mieux pour en parler que le maire de Lisieux, Sébastien Leclerc, qui est avec nous. Applaudissements. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour Benjamin. Je suis très content de vous voir, de faire cette petite émission avec vous, cette première. C'est ça, c'est la première. Ben ouais, on est un peu stressé, mais ça va. Alors je pense qu'on a tous des questions à vous poser. Déjà, on est passé de peu d'animation à 100% d'animation. C'est-à-dire que Lisieux, j'ai l'impression que toutes les semaines, tous les week-ends, il se passe quelque chose dans la ville. Bah, c'est le but, que vous ayez cette impression. En fait, on veut une ville dynamique, attractive et positive. Et on a effectivement lancé quelques animations. On n'a pas pu toutes les lancer encore. Dû au Covid ? Dû au Covid. D'accord. Dû au Covid, on a pris un petit peu de retard. Et puis le nombre de manifestations fait aussi que les services et les associations qui nous accompagnent doivent aussi souffler de temps en temps. Oui, j'imagine, parce que les pauvres... Parce que là, le rythme est carbure. soutenu depuis la rentrée. Et on a encore quelques dates qui vont arriver. Alors justement, moi je veux savoir ce qui va se passer, parce qu'on va faire un retour sur ce qui s'est passé. Il y a eu Lisieux Grand Ouvert, qui est un très gros succès. On dit Lisieux Grands Ouverts, avec un Z. Pardon, à Lisieux grand. Grands Ouverts. Lisieux Grands Ouverts, les 50s et les 60s, donc, ont été un carton. Donc on va revenir sur ça. Donc justement, quels sont les projets à venir à Lisieux? Vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a évidemment Lisieux en bulle. Oui. On aura, ça c'est une toute nouvelle animation que l'équipe Lisieux Ensemble avait projetée, promise. On avait parlé pendant la très longue campagne des municipales. L'idée c'était d'avoir notre fête de la bière à nous. Et on s'est dit qu'avec la bière, il fallait ajouter du cidre. Et il y aura peut-être des surprises encore avec d'autres bulles. Il y aura du monde, je pense. Et on y a marié un salon de la BD, évidemment, avec les bulles. Et un hommage à Michel Magne, du coup. C'est ça, avec pour cette première année, un hommage au Lexovien Michel Magne. Donc on espère qu'il y en aura une deuxième, une troisième. Normalement, c'est l'idée. C'est l'idée. Alors justement, on va revenir sur les 50s et les 60s, par exemple. Pareil, gros succès. Chaque année, c'est la 4e, 5e édition. Oui, c'est ça. Donc ça existait déjà. On l'avait sauvé l'année dernière, quelques jours avant un nouveau confinement. C'est vrai. Je pense que c'est un événement qui plaît beaucoup. Et sera à nouveau programmé l'année prochaine sans aucune difficulté. Vous savez combien de personnes étaient présentes sur ce week-end? Non, on ne sait pas, on ne peut pas le mesurer, mais on sait par exemple que sur les yeux grands ouverts, on avait très vite 3, 4, 500 personnes à un spectacle. C'était étonnant. C'était la fête dans toute la ville pendant 3 jours. C'est ça. Moi, j'ai pas pu être là, mais Claudine, tu y étais toi? Ah Claudine? oui, c'était vraiment très bien. Très bien. Très très bien. Beaucoup de monde, des gens sympas. Enfin, c'était l'impression de se retrouver après-guerre en fait. Les gens ont fait la fête, les gens s'embrassaient. Enfin, c'était. Tout le monde avait envie de vivre. C'était une première, c'était très original, c'était de très belle qualité, très bien organisé. Prochaine édition, pareil. L'année prochaine, ça se poursuit. Voilà, avec de nouvelles affiches, parce que l'idée c'est de renouveler tous les ans les spectacles. C'est un besoin d'avoir autant d'animations culturelles pour cette ville, pour les habitants. Lisieux, il y a beaucoup de demandes. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de
participation, c'est-à-dire que les Lexoviens et les Augerons, et voire plus loin, participent. Donc ça, c'est ce qui est important pour nous. Ouais. Voilà, Lisieux est la capitale du Pays d'Auge. Il faut maintenant qu'elle endosse cet habit de capitale et qu'elle rayonne dans le Pays d'Auge. On a la chance aussi d'être le centre géographique de la Normandie. Et des événements s'y passent, pas forcément culturels, mais des événements s'y passent parce que sportifs notamment, parce qu'on est au centre de tout. Voilà, eh ben, on est au centre de tout. Voilà, c'est le maire qui le dit. Il se passe beaucoup de choses à Lisieux. Il s'est passé beaucoup de choses et il se passera encore beaucoup de choses dans cette ville. Donc retenez bien, par exemple, Lisieux en bulle aussi. Retenez bien donc le festival Lisieux en bulle qui se déroulera le 6 novembre. Et donc, est-ce qu'on peut annoncer un autre événement ? Il y aura d'autres projets ? Alors cette année, on aura nos 2 marchés de Noël, 11 et 12 décembre à Hauteville, 18 et 19 décembre. Je pense que Benjamin, on peut aller voir tous les 2 le Père Noël encore. C'est vrai ? Si ça vous dit. Ah, pourquoi pas. Celui de l'année dernière était pas mal. Oui, il a mis l'ambiance, il a réveillé un petit peu tout le monde et c'est vrai que il y avait beaucoup de monde dans Lisieux pour j'ai son les numéro, 2 marchés de Noël. On pourra l'appeler s'il y a besoin. Et puis l'année prochaine, peut-être une surprise puisqu'on réfléchit à la nuit du métal et j'en dis pas plus. Donc La nuit du métal. C'est ça, vous aurez le temps de Musique cogiter. Je pense musique, je pense. Là, je veux des informations. Voilà. On n'en sait pas plus ? Non, c'est pas plus. Ah, nuit du métal. Ah, c'est ça, mais c'est bien. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut qu'il fasse nuit. Ouais. Ah, bon, voilà. Ah, oui, ça. Espérons qu'ils invitent Metallica. Ah, bon, on ne sait pas si c'est de la musique, ça peut C'est être du aussi des métal. trucs visuels. Bon, on n'en saura pas plus. On verra l'année prochaine. Voilà, c'est un petit scoop de Monsieur le maire. Donc, c'est quoi ? C'est Lisieux en métal, non ? Non, la nuit du métal. La nuit du métal, pardon. Voilà, la nuit du métal qui va se dérouler à Lisieux. Et ça, c'était une porte qui vient de claquer. Merci beaucoup, Monsieur le maire, d'être passé. On ne vous retient pas plus longtemps. Merci Benjamin, merci à tous les 2. Mais il n'y a pas de quoi. Ils vont passer quand vous voulez pour nous faire la promo de d'autres festivals, pourquoi pas. Et puis, vous êtes le bienvenu en tout cas dans ce. J'ai le mot qui arrive. Dans cette émission. Mais qui s'appelle Tour de table. Le tour de table, voilà. Oui, c'est un petit tour de table. Voilà. Le lab radio. Avec sur la plaisir. radio. Voilà. Le Merci lab beaucoup, radio. Monsieur le maire. Allez, pour finir cette première émission du tour de table, très sympathique le maire. Alors, avant de parler de Zorro Mego avec Karl, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. À Lisieux, il y a quand même stock de trucs à faire. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas forcément grand-chose. Il y avait 2-3 animations. Il y avait le Critérium, il y avait les 50s que la nouvelle municipalité, la nouvelle municipalité a repris. Il y avait quand même des choses avant. Il y avait des choses. Faut pas dénigrer. Bien sûr. Mais là, c'est vraiment toutes les semaines. C'est ça. En fait, toutes les semaines. On ne s'arrête plus. Il y a quelque chose de lancé. Et on même finit plusieurs fois. Même plusieurs choses par semaine. Et surtout, c'est que les animations durent plus longtemps. Je vois les 50s. Cette année, c'était tout un week-end. Lisieux grands ouverts, ça a été 3 jours. Avant, c'était des animations sur une journée. C'était Voire une après-midi. Oui, ça aussi, il faut le souligner. Ça laisse le temps de s'organiser pour Pour se remettre. se remettre. Oui. Oui, mais Pour c'est se ce que remettre, voilà, comme ça. c'est vrai qu'il. Non, mais heureusement qu'on a la semaine, on travaille la semaine pour se reposer du week-end quand même. Oui, Hein, c'est ça, c'est quand exactement. même vachement important. Et puis on finit en apothéose, je crois, avec le feu d'artifice cette année qui avait été annulé le 14 juillet, qui va être lancé le 18 décembre, je crois, il me semble. Ouais. Ou Je 18 crois. décembre, en tout cas au mois de décembre. Donc on va finir fin décembre, c'est bien ça. Donc on finit l'année en beauté sous des chapeaux de roue. Voilà. Magnifique. Alors Karl, qu'est-ce qui est magnifique ? C'est l'association Zorro Mego. Zorro Mego. Qu'est-ce Je que répète, c'est c'est Zorro Mego. Et pas Donc, zéro. Zorro c'est- avec un Z comme. Zorro. Voilà. Voilà. Après, il n'y a pas forcément beaucoup de mots avec Z. Ah, il y a. Zèbre. ZZ Top. Oui, par exemple. Mm. Faut pas oublier le mot top. Hein, c'est Ouais, ça. voilà. Donc en fait, je voudrais vous parler de l'association Zorro Mego. Ça a été un coup de cœur. Oui. C'est une association que j'ai rencontrée cet été. D'accord. Donc pendant les jours animés qui ont été mis en place par Partelios, D'accord. l'agglomération de Lisieux-Normandie et la ville de Lisieux. Ok, alors avant de commencer, est-ce que tu es fumeur ? J'ai été T'as arrêté. fumeur, j'ai arrêté. La Bravo. volonté. Donc, Robin, est-ce que tu es fumeur ? Bravo. bravo. Quick, non. Toi, Mario, tu fumes pas ? Si. Si. Bon, bah, pas d'applaudissements. Claudine ? Je suis une ancienne fumeuse. Ah bah voilà, bravo. T'as Bravo, bravo. Et j'ai arrêté. Moi, je n'ai jamais commencé. Ouais. C'est bien, c'est bien. Bravo, bravo, bravo. Mais ça peut intéresser plein de gens qui fument et qui souhaitent peut-être arrêter, par exemple. Mais en fait, le but de l'association, c'est pas d'empêcher les gens de fumer. Finalement. non, mais bien sûr. Donc, mais bon,
Ça peut, Voilà. voilà, ça peut. Ça peut, mais c'est une excellente initiative, Bah oui. éventuellement d'arrêter. Moi, Bah oui. j'ai pris la décision et Il y a des gens bien qui le font, Très hein. heureux, Mais très ça se heureux. voit. Bon, il a perdu Des ses gens cheveux, très mais bien qui bon, il arrêtent. a perdu ses cheveux malheureusement. Ouais. dû à Mais ça, oui, voilà. c'est ça. Et voilà, cheveux par cigarette. voilà. Ah bah. Bon, alors on va reprendre. Donc cette association Zoromégo donc est intervenue sur Hauteville D'accord. pour rallier les gens, on va dire, donc pendant les jours animés qui ont été organisés, donc je me répète, avec Partelios, l'agglomération Lisieux-Normandie et la ville de Lisieux. Et donc cette association a pour but de collecter les mégots de cigarettes. Et la question qui en suit, mais comment recycler les mégots de cigarettes ? Je vous le demande. C'est ce que j'ai. Alors, bonne question. Je vous le demande. Alors là, savoir, Alors, c'est attends, pas dans la poubelle jaune, Voilà. c'est pas dans la poubelle vert. Est-ce qu'ils sont brûlés? Est-ce qu'ils sont brûlés? Je sais pas. Non. Non. Enfin, non. Tu Enfin, parles surtout, des à partir du récepteurs, moment où on veut des- les recycler, où peut-on les collecter? Ah. Comment les Ah oui. collecter? Voilà, Auprès c'est ça des l'idée. cendriers publics. Comment Des les cendriers publics. Oh, c'est pas simple. Bah, si En c'est, général, alors, ça finit où? Des mégots de par cigarettes? terre, dans Par les terre. caniveaux. Voilà, c'est ça. Dans les caniveaux. Dans les caniveaux. On va aller bah, chercher en dans les général, caniveaux les gens. Bah oui, ça finit là ici, ça finit ici. On oui. balance dans le caniveau, on balance ou alors un peu dans les poubelles, mais très peu. Mais en Oui. général, ça finit par terre. Et c'est ça le problème. C'est que ça finit dans la nature, ça finit par terre. Et moi, je veux Il va pleurer. je vais me révolter. Et l'association Zoromégo est là pour ça. Ils ont fabriqué avec une artiste, en fait, des collecteurs de mégots qui ont D'accord. été mis en place à Hauteville. Ouais. Et donc, l'idée, c'est que chacun aille mettre son mégot, aille le jeter. Et donc, Zoromégo les collecte. Et pour en faire, j'envoie la vidéo, j'envoie l'interview, pardon. T'envoies l'interview. Ah, donc ouais. Alors, on refait cette phrase-là. Oui, et, c'est ça, parce que- refais-la. Chaque fois, je veux lancer une vidéo, mais on... Je vous laisse écouter, un truc comme ça. Et justement, machin, on vous laisse écouter. Donc, je ne sais plus ce que j'ai dit. Ah, bah ça, c'est problématique. Où elles sont collectées, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, je vais vous donner la réponse avec Laura, qui est de l'association Zoromégo, Et qu'on écoute. et qu'on écoute. Et coucou, moi c'est Laura, je suis salariée de l'association Zoromégo. On est association loi 1901, on sensibilise les gens sur le jet de mégots au sol et on recycle les mégots grâce à notre partenaire Mégo qui est basé à Brest, enfin à côté de Brest. Et on transforme les mégots en mobilier urbain. Ça c'est du mobilier du Plastigo. Et c'est du mégot recyclé qu'on a envoyé, qu'on a dépollué et on l'a thermocompressé et ça devient une plaque de plastique puisque le mégot c'est du plastique, c'est de l'acétate de cellulose en fait. En fait les mégots qui sont recyclés, ils sont transformés en table de pique-nique et en banc. C'est trop cool, hein? D'accord. Et voilà. Donc, je ne savais pas que les mégots étaient du plastique. Eh ben, c'est du Et plastique. qui le savait? Claudine, à vous. Oui, certainement. À vous. À vous. Non, Répondez. le filtre, c'est dans le filtre, c'est contenu dans le filtre. En Oui, fait. c'est ça. Donc, Je en savais fait, pas. c'est à base de pétrole. C'est à base de pétrole et en fait. Est-ce que ça motive encore pour continuer à fumer? Ah bah non, mais Avec tu te déjà, on remplis sait les- ce qu'il y a dedans, mais en plus, rien que le filtre. Ouais, tu te remplis les. Bah, oui, mais c'est incroyable. Et on peut Bon. faire des shows, des tables, et et voilà. des mobiliers. Et voilà, le truc, c'est qu'on peut faire du mobilier urbain. Mais tout l'espace Victor Hugo a été construit grâce à des mégots, faut le Eh savoir. ben, mais oui. Énorme. Donc, il y a un point super important que je Oui. veux souligner par rapport à ça, c'est que ce fameux mobilier urbain, Oui, avale pas ta langue. Hein. ouais, On en a encore ce besoin. fameux mobilier urbain, en Ouais. fait, même les non-fumeurs peuvent s'asseoir. Oui, bah ça après, c'est évidemment. Non Ah non, mais je veux dire, c'est important. C'est Ah, bien important sûr. à souligner. À moins Ouais, que oui. ce non-fumeur et le coccyx cassé, à ce moment-là, ce serait Ah là, Ouais, bah ce serait vraiment dommage. triste pour lui. Bon, sinon, en profondeur, voilà, l'association est là pour sensibiliser au nombre exorbitant de mégots qui sont jetés dans la nature, dans les rues des villes. D'accord. Et l'association veut créer aussi un lien entre les personnes à travers des actions collectives et écologiques. Et ben c'est important. Paf Et c'est une très bonne action que j'applaudis de mes deux mains. Voilà, bravo. Faudrait qu'on les reçoive ici, les Zoromégo, là, ça peut être. Bah oui. Ça peut être un, voilà, ça Hein peut être un bon truc. Merci Karl pour cette découverte de cette association qui est Zoromégo. Alors avant de terminer cette émission, je vous proposerai
à chaque fois, à la fin, pour repartir en apothéose, un petit jeu. Est-ce que ça vous dirait? Oh oui. Pourquoi Est-ce que ça vous dit? Je le refais. Est-ce Oui. que ça vous dit? Oui. Voilà. Est-ce que vous êtes calé cinéma ou pas? Ça dépend pourquoi. Un Ah, petit peu. Bah, je sais qu'il y a le Majestic et le Royal à Lisieux. Ah, ouais, mais alors en termes de film, c'est ça que je veux dire. Ouais. Est-ce que vous Ah, suivez mais- par exemple je sais pas, le Festival de Cannes? Est-ce que vous avez tous les noms dénommés au César? Non, du tout. Non. On On va va- essayer. on va Attends, quand même faire un essayer jeu. quand même. Oh. Le but du jeu, il est très simple. Ça s'appelle C'est quoi ce film? Juste on gagne quoi Ah, rien du tout. Mon estime, d'accord. mon amitié Ah, c'est déjà pas mal. d'accord. Bah, Voilà. merci C'est beaucoup, énorme. ouais, et un paquet de cigarettes vides. Ah, ouais. évidemment. C'est bon? Donc le but du jeu s'appelle C'est quoi ce film? Je vais vous donner, non pas des pitchs de films, mais des critiques négatives qui ont été laissées par des spectateurs sur Allociné. D'accord. Le but du jeu va être de me retrouver le film en question. D'accord. D'accord? C'est très simple. Tout le monde peut jouer, Robin aussi, tout le monde, même Pouic Pouic, le chien de Claudine. Ok, on y va? Le premier, attention, le premier qui a la réponse, il lève la main. Le premier qui a la réponse On me a- donne son prénom. On est, On a d'accord? pas de on est buzzer très Vous avez- scolaire. Ok. Vous n'avez pas de buzzer, mais vous me donnez votre prénom. D'accord? Comme ça, je saurai qui répond en premier. Premier film. S'ils avaient remplacé ce vilain rat par un joli cochon d'Inde, eh bien, j'aurais mis Claudine, un beau petit 8. Non, Karl. Claudine. Ratatouille. C'est Ratatouille. Bravo, Claudine. Un point. Je la termine. J'aurais mis un petit 8, mais non, rien à faire. Ils ont voulu nous foutre des rats dans la cuisine, comme si on n'était pas déjà assez traumatisés. Un point pour Claudine. Voilà, c'était Ratatouille. Bien. Ensuite, un film sans aucun intérêt. Les acteurs jouent terriblement mal. Le scénario ne vaut rien et est totalement cliché. Et les quelques gags sont tellement attendus que le film n'est même pas drôle. Le seul truc bien, la DeLorean. Mario. Ouais. Retour vers le futur. Oui, mais lequel? Le 3. C'était le 3. 1. Le C'était le 1. 1. C'était le 1. Bah non, pas le 1. Le 1 est extraordinaire. J'ai Il est gagné. magnifique. Ah, Ils sont tous bien. Attention, ce ne sont pas mes critiques. Hein. Ce Non, mais sont le les 1, c'est le critiques. premier. Il y a Ils la sont tous surprise. Ils sont tous bien. Voilà, oui. Moi, j'ai bien aimé. Mais c'est Ah, qui tu ce sais- mec? Et tu nous refiles les noms là. Moi, je veux le contacter. J'ai pas les Attends, noms. j'ai dû voir chaque film 3 fois. Ah bah non, 3 moi, je fois, les ai non, vus. 50 Tu fois. sais que pardon. moi, la première fois que je les ai vus, j'ai vu le 2 d'abord, le 1 après, le 3. Moi, j'ai fait pareil pour Star Wars. Ouais, bon, j'en ai vu qu'un, ça me suffit. Moi, Après, il je suffit juste déteste de Star comprendre le Wars. principe et savoir compter. Oui. Attention, le petit Luc Besson, 8 ans, va nous parler de son dîner de film. Alors, c'est le futur, il y a des voitures qui volent, et il y a un monsieur qui conduit un taxi volant, et un jour, Karl, alors... Merde, je me suis. Mario. Le cinquième élément. Mais oui. Et voilà. Je le l'ai cinquième jamais vu. élément. Ah oui. Juste, j'ai pensé aux voitures volantes, je me suis dit le cinquième élément. Il y a une Non, fille qui pas tombe le- dedans, jamais vu, elle parle pas comme nous, alors le monsieur, il comprend rien, mais elle est super belle, alors il veut la Mais protéger. mais qui fait des commentaires comme ça? Des gens aigris qui n'aiment pas les films. Voilà, et qui n'aiment Ouais, rien à non, la mais vie. je sais pas, le commentaire est étrange. Ah, je peux pas juger. Donc ça C'est fait un point supplémentaire pour Mario. Je crois que Claudine a fait les points, c'est ça hein? Oui, moi j'ai fait un point. Merci, c'est monsieur Mais Larry. un point pour Ah pour bah oui, mais Mario, tu comptes que les tiens. Ah, Mario en a deux. À deux, oui. Ah oui, mais Oula, ça c'était glisse. un Moi, j'ai demi-point. zéro. t'as- J'ai C'était un 0. demi-point. Et Karl, tu as 0? Non, t'en as Oui. 1. T'as 0. Non, non, ça me venait pas tout de suite. Karl, oui, t'as 0. Karl a Oui, 0. Karl, Karl a 0. Karl, 0. Attention. Merci. Karl 0. Personne n'a relevé. Ouais. Bon, ah, ça va un petit mot. Attention, film suivant. Quel intérêt de voir Monsieur Patate parler alors qu'il n'a rien à dire? Mario. Toy Story. Toy Story. Eh oui, je crois que Robin l'avait en premier. Hein. Eh oui, alors un point pour Robin. On peut Robin, mettre un point pour Mais Robin. Robin, c'est Je suis pareil. désolé, J'ai Mario. vraiment Mario. répondu comme un robot. Oui, c'est vrai, en plus. Un peu plus d'entrain pour la prochaine. Yes. Robin a répondu comme un robot. Non, Mario. Ah oui. Mario. On fait Stop. Toy Robot. Story. Mario robot, Robin, ça marche pas. Du coup. Film suivant. Faut être sérieux 2 secondes. C'est quoi ce film tout naze? Le tueur à gages bourru qui prend sous son aile la petite Mario. sauvage jeune. Léon. Bien. Putain, Bah bon, oui. les Léons. Ah ouais. Avec. Nathalie Portman et. Comment il s'appelle? Jean Reno. Eh oui, Jean Reno, qui a une très belle Fiat d'ailleurs. Film suivant. Très belle calvitie aussi. Maintenant. Ah, maintenant, oui. Très bon film porno. Éloge de la déchéance humaine, sexe, drogue. D'autres films sur Wall Street sont bien meilleurs et la place de la femme y est carrément immonde, à éviter à tout prix. Et en plus, ça dure 3 heures. Alors. C'est avec Di Carpaccio, là. Ouais. C'est pas Claudine. Le loup de Wall Street, Le Mario. loup, Voilà. le loup. Alors, Le je loup, l'accorde ça à va. Claudine parce Ouais. qu'elle a buzzé, toi, t'as fait. Non, mais Et je croyais que c'est pas c'était- très je radiophonique. croyais que c'était la suite du truc de Léon. Ah non, c'est Léon 2. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas fait Mais la... non, non, la suite. Oui, c'est vrai que j'ai pas fait la suite, je suis désolé. Attention, dernier film. On est à combien de points? 2, 3 et 1 pour Robin. D'accord. Ce point-là compte pour 1587 points. D'accord. Sa dernière critique, 1587. OK. Même un gamin qui aurait pris une bonne cuite. Karl. La grande vadrouille. Non. non. J'étais essayé. Même un gamin qui aurait pris une grande cuite trouverait que ce film est une daube.
Rien de marrant, rien d'intéressant. Un conte de Noël qui nous fait détester cette très belle fête. Caron. Non, Claudine. J'allais dire pareil. Le Père Noël est une ordure. non. Mario, le Grinch. Le Grinch. Oh. Et c'est le Grinch. Et oui, je termine. Vous l'avez compris, ce film est un gros navet avec à la clé un Jim carrément lourdingue. Et un jeu de mots. Ah oui, bravo. Bravo. Ouais. Voilà, c'était le c'est quoi ce film, le petit jeu de la semaine. Voilà. Merci à tous les trois et merci à Monsieur le maire d'être passé. Merci Karl, merci Mario, merci Claudine d'être passé autour de table. Vous revenez quand vous voulez. Merci Benjamin. Merci. La porte est ouverte. C'était le tour de table sur la Lab Radio. Très bonne journée ou très bonne soirée à vous qui nous écoutez de chez vous, tranquillement installés sur votre peau de bête, entièrement nu devant un feu de Quand même cheminée. heureux d'avoir gagné ton estime du coup et un paquet de Oui, de cigarettes mais vides. ça va se remettre en jeu, c'est très facile. Et il me semble que tu as triché. Je sais pas, j'avais envie de dire ça. Bon, bonne fin de journée à vous et à plus tard pour le tour de table. Merci à tous. Bravo.